Nous sommes à Al-Qaria Sihaya, l'une des cités touristiques ici à Marrakech, et c'est ici que nous vous donnerons les deux premières news du CHAN. Robert Kidiaba à Marrakech. Il y a quelques jours, la légende du football a été aperçue ici à Marrakech. Nommé ambassadeur du CHAN 2018 par la CAF au même titre que le Marocain Noureddine Neibat et le Tunisien Abdel Cheld, l'ancien portier du tout-puissant Mazembe et de la sélection de la République démocratique du Congo était dans l'ouest du Maroc dans le cadre des activités liées à sa nouvelle fonction. Et après avoir assisté au match Namibie-Ouganda, Kidiaba est retourné à Tanger. C'est là qu'il est basé, comme il nous l'a confié. En dehors des matchs officiels du championnat d'Afrique des Nations, une rencontre de football de gala a eu lieu ce samedi entre hommes de médias étrangers et marocains. Profitant de la journée creuse dans le groupe à Marrakech, les journalistes ont tapé dans le ballon. Certains ont tenté de montrer aux joueurs qu'ils critiquent souvent dans leurs papiers qu'ils peuvent faire mieux qu'eux. Mais dans ce match, le résultat importait peu. L'essentiel pour ces hommes de médias, c'était de se retrouver un moment loin de la plume, du calepin, de la caméra, de l'appareil photo et de l'ordinateur. Et maintenant, nous sommes au Grand Stade de Marrakech pour nos deux dernières informations. Le record de buts inscrits sur un même CHAN détenu par le Zambien Given Singoloma depuis l'édition 2009 vient d'être égalé. Après son doublé lors du match d'ouverture du CHAN 2018 face à la Mauritanie, le Marocain Ayoub El Kaabi a enchaîné par un triplé mercredi contre la Guinée. L'attaquant de la Renaissance sportive de Berkane totalise donc 5 buts en 2 matchs. Il égale ainsi le record de Given Singoloma. Le Maroc étant qualifié pour les quarts de finale, El Kaabi pourrait avoir un nouveau record. Le jeudi dernier, la Fédération guinéenne de football avait déposé une réserve contre El Saman El Sawi El Sheikh, joueur aligné par le Soudan dimanche lors de l'opposition entre les deux sélections. Mais vendredi, la CAF a estimé que le Soudan ne s'est rendu coupable d'aucune erreur administrative puisque le joueur en question est toujours considéré comme évoluant dans son pays. C'est sur ce beau coucher du soleil que nous vous disons au revoir.